Il a 88 ans, il a changé le monde de la musique, il a même eu le droit à un clin d'œil dans Retour vers le futur. Mesdames et messieurs, Chuck Berry. Chuck Berry, de son vrai nom Charles Edward Anderson Berry, naîtra à Saint-Louis dans l'état du Missouri le 18 octobre 1926. Grandissant dans une famille de classe moyenne, son père était prêtre baptiste, sa mère était principale d'un collège. C'est durant cette enfance dans une famille accueillant plusieurs enfants que Chuck Berry développera son intérêt pour la musique. En effet, la famille Berry est une famille très pratiquante. Ainsi, les parents de Chuck faisaient partie de la chorale de l'église. Et c'est quelques années plus tard, durant ses études, que Chuck apprendra la guitare et la basse dans le club musical Glee. Petite parenthèse inutile, c'est dans cette école aussi que Tina Turner et Bobby McFerrin étudieront dans le même établissement. Dessinons cette école. Durant les années qui suivent, Chuck commet plusieurs délits. Des délits comme vol de voiture en armée. Je viens de me faire carjacker. Je dis je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. C'est pas rien, hein. Après un séjour de 3 ans en prison, Chuck travaillera dans une usine de montage automobile. C'est durant les années 50 que Chuck se remit plus sérieusement au solfège et il sera dès lors inspiré par les nouveaux rythmes de blues, le rhythm and blues. Il commencera à jouer avec le Johnny Johnson Trio durant une courte période. En effet, c'est durant un voyage à Chicago qu'il rencontrera le grand musicien Muddy Waters qui lui conseillera d'aller voir Leonard Chess de Chess Records. Alors, nouvelle parenthèse inutile, dans le film Cadillac Records, remplacez le mot Cadillac par Chess. Son premier succès, Maybelline, sorti en mai 1955, sortira en juillet de la même année. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, can't you be true? Il atteindra alors la première place des charts Rhythm and Blues. Durant les 5 années qui suivent, Chuck enchaînera des succès qui deviendront plus tard des classiques du rock, comme Sweet Little 16, Rock'n'Roll Music et bien sûr Johnny B. Goode. Go, go! Go, Johnny, go! Go! Go, Johnny, go! Go! Go, Johnny, go! Go! Go, Johnny, go! Go! Johnny B. Goode. Durant les années 50, Chuck a de nouveau des ennuis avec la justice. Il sera accusé d'avoir transporté une mineure aux États-Unis pour l'exploiter. Il sera condamné à 20 mois de prison et à une amende de 5 000 $. Il sera libéré en 1963. En 1966, il passe de Chess Records à Mercury Records pour revenir quelques années plus tard à Chess Records en 1969. Après avoir bien profité des années 70 en compagnie de grands noms de la musique comme Bruce Springsteen, Little Richard ou encore John Lennon, Chuck Berry sera encore accusé. Alors, Amsterdam, évasion fiscale. Il sera condamné à 4 mois d'emprisonnement et à 1000 heures de travaux d'intérêt général. Ça fait beaucoup. Durant les années 80, il sera à nouveau accusé. On reprend, hein, écoutez. Alors, Amsterdam, j'en ai marre. Mais cette fois-ci, c'est pour avoir mis des caméras dans les toilettes des dames. Sacré coquin ce Chuck. Une décennie plus tard, Chuck donnera une série de concerts dans des salles européennes comme l'Olympia en 2005, 2006 et 2007. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Chuck Berry. Bon, je sais que j'ai pas beaucoup parlé de lui, mais bon, disons qu'il a passé plus de temps en prison qu'à écrire des musiques. Mais aujourd'hui, âgé de 88 ans, Chuck continue à faire des concerts bien qu'il soit très fatigué. Il sera l'un des premiers musiciens à rentrer dans le Rock'n'Roll Hall of Fame en 1986. Normal quoi. Chuck est aussi l'un des musiciens les plus influents de sa génération. Et oui, sans lui on peut dire adieu aux Rolling Stones et à AC/DC. Bon, si comme moi vous êtes cinéphile, vous savez que Chuck Berry a été très influencé par Marty McFly. Moi j'y crois. Et pour finir, des musiques comme Nadine et No Particular Place to Go font partie de la BO de Mafia 2. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Chuck Berry. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et un petit like, on sait jamais. Bon, sur ce, moi je vais écouter du bon vieux rock.